Je suis sur le point de vendre une action qui me rapporte plus de 30% de gains latents. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, c'est la meilleure décision que je puisse prendre aujourd'hui pour mon portefeuille. Et ça, malgré le dividende arrive bientôt. Je ne vais pas faire de mystère très longtemps. Dans cette vidéo, je vais te parler de la société Orange. Une entreprise que j'ai ajoutée à mon portefeuille public à ses débuts, mais que aujourd'hui, je ne comprends plus du tout pourquoi je garderais cette société dans ma stratégie long terme. Orange est une société qui ne coûte pas excessivement cher. Elle coûte franchement dans les 9 à 10 euros. C'est pourquoi j'ai pu me dire, ok, c'est accessible à mon budget, c'est une société que je comprends. Donc en numéro 2, elle est connue de tous. Et en numéro 3, elle a un rendement élevé. Cependant, je n'étais pas au bout de mes peines avec cette histoire de rendement. J'y reviens par la suite dans la vidéo. J'en avais acheté au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de mes achats, le prix évoluait tout doucement. Et ce qui fait que j'ai pu en obtenir 10. 10 actions Orange à un PRU moyen de 9,716 euros. Donc quand je dis 716, c'est 716 centimes. Parce que c'est 71, 72 centimes à l'arrondi. L'objectif était d'initier l'un de mes amis à comprendre justement l'investissement, à lui montrer petit à petit comment ça marche, et aussi, pourquoi pas, je me disais dans un coin de ma tête, créer un portefeuille public que je pourrais montrer sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, afin justement de faire quelque chose qui est totalement transparent et que les gens ne se disent pas non mais c'est du fake, ça n'existe pas, c'est pas possible, etc. À son pic, ma plus-value latente était de plus 32%. Aujourd'hui, quand je te regarde cette vidéo, je suis à peu près à 27,72% de mémoire. Mais cette action n'a plus sa place dans ma stratégie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans l'analyse complète d'Orange, on retrouvera qu'elle paye un dividende sans interruption depuis plus de 20 ans. Ok ? Son rendement pour moi, actuellement, avec mon prix, est de 7,15% de dividende. Ce qui semble énorme. D'accord ? C'est vraiment énorme. Mais en réalité, la croissance du dividende d'Orange est relativement faible. Elle a une croissance de 1,84% sur les 10 dernières années et de 3,71% sur les 5 dernières années. Et ça, c'est en lissant les dividendes. D'accord ? Le dividende était à 1,90 centimes, donc 1,90 € en 2018. Aujourd'hui, le dividende il est beaucoup plus bas. Le payout ratio de la société est beaucoup trop élevé. Il faut se le dire, c'est beaucoup trop. L'entreprise reverse une part trop importante de ce qu'elle génère en bénéfice aux actionnaires. Ce qui est, pour moi, à mon humble avis, pas soutenable sur le long terme. Alors bien entendu, il y a des informations peut-être que je n'ai pas sur le système de fonctionnement, que j'apprendrai peut-être plus tard, mais ce n'est pas pour l'instant les seules raisons qui me motivent à vendre cette action. Reste encore avec moi. Si juste ici cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à la partager avec un de tes amis. Je te remercie. Le plus important, c'est que le plus haut récent de Orange était de 12,79. Ce qui montre qu'elle est bien montée par rapport au prix où moi je l'ai acquise. Mais ça n'est pas monté en ligne droite. Il a fallu que j'attende quand même un certain nombre de temps. Et au niveau opérationnel, il y a beaucoup trop de signaux de vigilance sur Orange. Il y a beaucoup trop de points d'amélioration également au niveau des critères d'investisseurs pour que je puisse la conserver. Donc ce qui me fait manquer de conviction dans le fait de garder cette action dans mon portefeuille. Tu vas te dire probablement, ouais mais ça me dit toujours pas pourquoi tu veux vendre cette action, alors que tu as le dividende qui tombe bientôt et tu es à plus de 30% de valeur. Pourquoi je vais vendre cette action ? Actuellement, nous sommes en avril. Le dividende que je vais toucher là prochainement va être en juin. Alors je pourrais attendre et toucher ce fameux gros chèque de 7, quelque chose de pourcent par rapport à la hauteur de mon investissement, ce qui est très correct. Mais je ne suis pas là pour courir après les miettes que va me donner Orange si elle ne me convient plus. Si notre relation ne va plus, on arrête cette relation. Ça me sert à quoi de garder une relation toxique ? Plutôt que de parler de faits de tendance, parlons toujours d'Orange. Mon objectif, c'est de construire un portefeuille robuste, solide, durable, cohérent, dans lequel j'ai confiance et que je peux dormir sur mes deux oreilles sans me demander si demain, je ne vais pas manger du pain avec du beurre. Oui, juste le pain et le beurre. Et encore, ça dépend quel beurre, parce que tous les beurres ne se valent pas. Je préfère vendre mes actions d'Orange avec mes 27-30% de gains latents pour sortir proprement de cette situation et réallouer ces fonds
vers un autre investissement beaucoup plus cohérent pour moi. Une entreprise avec un business model beaucoup plus solide, beaucoup plus serein et qui rentre dans mes critères d'investissement. Pourquoi? Orange est détenu par l'État français. C'est rédhibitoire pour moi. Une société qui est détenue par un gouvernement ne m'intéresse pas. En dehors de certains actifs très intéressants, comme par exemple les barrages très bien gérés électriques, donc au Canada, aux États-Unis. Ça, ce sont des systèmes qui sont mis en place avec une rigueur qui peut permettre justement à une ville, donc à un certain nombre de personnes, d'améliorer leur situation pour obtenir de l'eau potable, de l'électricité, des choses comme ça. Ça m'intéresse. Cependant, les sociétés qui sont détenues par l'État font que la marge de manœuvre, elle est légère et qu'il y a aussi une bride au niveau du développement de l'entreprise. Puisque l'État est fait pour gérer l'État. L'État n'est pas fait pour gérer une société. Certes, pour certains besoins, l'État peut justement se mêler à cela, puisque ce sont des besoins nationaux. En dehors de ça, je ne vois pas pourquoi l'État devrait participer en fait à la vie d'une entreprise qui est cotée en bourse. Il devrait exister même une catégorie spécifique, justement, aux sociétés qui sont de nécessité collective, où l'État doit participer à moindre mesure dedans. Certaines personnes détiennent des actions d'une compagnie aérienne, que tu connais très bien, qui est détenue par l'État français. Et en plus, ils sont positionnés dessus avec un gros budget. Est-ce que ça pourrait te donner des signaux avant-coureurs pour cesser la relation, ou plutôt pour continuer cette relation? Est-ce que ça te donne confiance que l'État investisse dans cette société, ou justement ça te fait peur? Je suis curieux de savoir ça et j'aimerais que tu me répondes en commentaire avec quelque chose d'assez rapide. Bref, pour revenir à notre situation avec Orange, j'ai une suite à tout ça, une suite très stratégique. Je vais surveiller des opportunités, donc il y a 3 actions que je surveille actuellement, pour justement renforcer potentiellement une ligne déjà existante, ou justement créer une nouvelle ligne avec une entreprise beaucoup plus performante ou beaucoup plus cohérente par rapport à ma stratégie long terme. Je garde mes critères comme d'habitude, donc je vais te lister tout de suite. Payout ratio inférieur à 80%, un rendement supérieur à 5%, une croissance du dividende réel, une vision long terme avec des vrais plans, une vraie structure dans la direction de l'entreprise, et pas d'ingérence gouvernementale. Pas d'ingérence gouvernementale. Pour l'instant, je ne touche pas à tout ce qui est lié au gouvernement. Orange m'a permis de poser les premières briques de mon portefeuille, et pour ça, je lui en remercie. Mais aujourd'hui, elle ne colle plus à mes standards. Il faut savoir qu'à la base, j'avais acheté aussi Orange, parce que j'étais dans une sorte de point d'intérêt de me dire, vu que je paye un abonnement Orange, les dividendes vont rembourser mon abonnement. Et c'était le cas. J'ai investi pas moins de 90 € et mon abonnement était déjà remboursé par les dividendes. Cependant, aujourd'hui, j'ai pris en maturité en termes d'investisseur, et c'est ça justement devenir un investisseur sérieux, c'est savoir quand rentrer, mais aussi quand sortir de l'investissement. Si tu veux pouvoir suivre ma stratégie, ou même que tu veux pouvoir continuer avec moi, j'ai créé une vidéo ici, où je te partage mon portefeuille. Donc mon portefeuille d'investissement boursier, où je te le partage ici. Donc tu peux cliquer juste là, et on se retrouve de l'autre côté, pour que je puisse te parler justement de mon portefeuille public, avec beaucoup de transparence. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.